Bienvenue à tous dans ce 11e podcast audio de Foot de Lille Mag qui sera présenté en duo avec moi, même Damien Beg et Boris Vedia. Salut Boris. Salut Damien, salut à tous. Alors avant de commencer ce podcast, donc un petit remerciement à vous tous pour les derniers vues que nous avons fait sur nos dernières vidéos. Encore une fois, merci beaucoup. On vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à partager nos vidéos et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos podcasts audio. Allez, au sommaire, donc, nous allons parler de la 5e journée de Régional 1 en ce dimanche 1er mai et aussi le 30, on en parlera tout à l'heure. On va parler aussi de la Coupe de la Réunion, le deuxième tour de la Coupe de la Réunion avec l'entrée en lice des clubs de Super 2. On va parler aussi, enfin, des féminines. C'est le coup d'envoi du championnat féminine. On vous donnera le programme dans le courant de cette émission. Boris, donc là, nous allons entamer la 5e journée déjà. Oui, ça passe vite. En même pas un mois, nous avons déjà entamé la 5e journée. Et ça va commencer demain soir à 18h30 avec un certain Jeanne d'Arc Saint-Piroise. Et oui, le classique au pays de cette Régionale 1 qui se jouera exceptionnellement à 18h30 ce samedi 30 avril au Stade Lambrakis, Jeanne d'Arc Saint-Piroise. Puis nous aurons le dimanche 1er mai à 15h45 pour tous les matchs. AF Saint-Louis, Saint-Denis FC au Stade Théophile Loireau de Saint-Louis, Capricorne Tamponnaise au Stade Geoffroy Labenne, Parfum Saint-Pauloise à Baby-la-Rivière, Sainte-Rosiane Sainte-Suzanne à Thérésien Cadet, Trois-Bassins-Marsouin, le derby de l'Ouest au stade de Saint-Alme et la grosse affiche de ce dimanche, Sainte-Marienne Excelsior au stade Nelson Mandela de Sainte-Marie. Et effectivement, donc, c'est la grosse affiche de cette 5e journée avec bien sûr le Classico. Mais c'est vrai que, alors c'est pas tant la date qui peut interpeller. Alors oui aussi, parce que c'est vrai qu'une affiche comme Jeanne d'Arc Saint-Piroise, qui se joue uniquement le samedi, on pourra dire oui. Mais c'est vrai que l'heure interpelle. 18h30, bon, on sait qu'il y a les nuits sans lumière. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que beaucoup se sont posé la question pourquoi à une heure comme ça. Et franchement, nous-mêmes, on essaye de comprendre aussi les raisons de cette heure-là, Jeanne d'Arc Saint-Piroise à 18h30. Toi, quel est ton avis là-dessus, Boris ? Mon avis, Damien, c'est surtout par rapport à l'influence. Est-ce qu'il va y avoir l'affluence qu'il y a habituellement pour ce Jeanne d'Arc Saint-Piroise, puisque voilà, on dépasse toujours les 1500, 2000 spectateurs sur chaque match entre ces deux équipes. Et là, qu'en sera-t-il de l'affluence, du nombre de spectateurs pour ce match qui va se jouer à 18h30, donc une heure pour moi pas vraiment propice pour ramener du monde ce samedi à Lambrakis. Effectivement, et surtout quand on pense aussi à certaines personnes qui par exemple, on pense à personnes qui font le ramadan, avec le coucher du soleil et la prière, c'est pas évident pour eux d'aller au match en même temps. Donc il y aura ces personnes-là qui vont probablement rater la rencontre. Donc on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui a motivé à faire jouer ce match à cette heure-ci ? Franchement, beaucoup ont donné leur avis. D'ailleurs, nous avons fait une publication, pour ceux qui ont vu. Beaucoup étaient étonnés de cette programmation de samedi à 18h30. Boris, tu voulais dire un mot ? Et oui, pour vous dire que dans tous les cas, voilà, même si vous ne pouvez pas partir au stade, sachez que Foot de Lille sera présent sur ce match. Donc du début à la fin de cette rencontre avec une belle publication sur ce match classique du championnat entre la Jeanne d'Arc du Port et la Saint-Piroise. Voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, vous suivrez le match sur Foot de Lille 974. On va maintenant parler des matchs que nous allons suivre pour vous. Alors, on va suivre surtout le match FC Parfum Saint-Pauloise. Alors, le FC Parfum, 4 défaites. Elle va très mal. Là, en face, ce sera la Saint-Pauloise qui commence tout doucement à monter en puissance. Après leur belle victoire 3-0 de dimanche face à Sainte-Rose.
Donc on va dire c'est deux équipes avec une forme littéralement opposée, hein. C'est-à-dire Saint-Paul, voilà, qui monte tout doucement, qui a une bonne tendance, et Parfin qui va essayer quand même d'aller chercher un résultat face à cette équipe de la Saint-Pauloise. D'ailleurs, ce sera la première confrontation en championnat entre ces deux équipes, puisque l'an dernier, ils ne se sont pas croisés, puisque Parfin était dans le groupe A et la Saint-Pauloise dans le groupe B. Donc ce sera une affiche inédite entre ces deux équipes. Et ensuite, au niveau de Jeanne d'Arc Saint-Pierroise, on va dire que sur les 3 dernières confrontations, il y a eu 3 matchs nuls. 3 matchs nuls, et bien sûr, beaucoup de supporters portois auront aussi en mémoire cette année terrible de 2019 où ils ont subi 5 défaites d'affilée face à cette équipe Saint-Pierroise en coupe, en trophée des champions, en double confrontation en championnat, et puis bien sûr en Coupe de France et aussi en Coupe de la Réunion. Donc ça a été une année terrible pour les supporters portois, mais c'est vrai que bon, on va dire que c'est équilibré sur les 3 dernières confrontations, donc pas de défaite d'un côté ou de l'autre, donc que des matchs nuls. Bon, maintenant on verra bien ce que ça va donner pour ce samedi. Voilà, et ensuite un match qu'on va peut-être suivre, bon, ça reste à confirmer. On pourrait suivre également l'affiche du week-end, c'est Sainte-Marie-Excelsior. C'est deux équipes, donc justement voilà, une des équipes bien sûr sera amenée à être en échec, puisque ces deux équipes ont gagné leurs 4 rencontres, Boris. Et oui, effectivement, le trio des têtes, il faut le rappeler, c'est Saint-Denis FC, Excelsior et la Sainte-Marienne qui comptent tous les 3 16 points, donc 4 victoires d'affilée dans ce début de championnat. Voilà, des équipes qui sont en roue libre dans ce début de championnat, et voilà, déjà un gros choc entre Sainte-Marie et l'Excelsior. Et si on pourrait regarder les dernières confrontations entre ces deux équipes, Sainte-Marie Excelsior, on pourrait dire que c'est plutôt équilibré, puisque voilà, lors de la dernière confrontation en 2020, l'Excelsior avait battu la Sainte-Marienne 3-0. En 2019, c'était la Sainte-Marienne qui s'était imposée 1-0. Puis en 2018, pareil, victoire de la Sainte-Marienne 2-0. Et à Saint-Joseph, donc en 2019, la Sainte-Marienne s'était imposée 5-1. Donc gros score là aussi. Et en 2018, donc le match aller à Saint-Joseph, c'était sur le score de 1-1. Donc ce sera un match, je pense, plutôt équilibré entre ces deux équipes. Oui, d'ailleurs, pour le rappeler, ces deux équipes ne se sont pas affrontées l'an dernier également, puisque Sainte-Marie était dans le groupe B et l'Excelsior dans le groupe A. Donc, il n'y avait pas de confrontation entre ces deux équipes. Donc, voilà pour la Régionale 1. Allez, on va parler maintenant du deuxième tour de la Coupe de la Réunion, donc avec l'entrée en lice des clubs de Super 2. Et ça va se commencer ce soir entre la Charles de Foucault et l'ESC Chaudron. Donc match qui aura lieu ce soir à 20h30 au stade de Sopraia Mestri. Et puis alors on va pas citer toutes les affiches, elles seront bien évidemment à retrouver sur Foot de Lille, mais on va noter par exemple une belle confrontation entre le CS Saint-Gilles et le Sporting Club de Bois-de-Neuf qui se jouera donc demain à 17h. On pense aussi à Gauloise Belle-Pierre, donc au stade Paul Moreau, qui aura lieu à 19h30. On peut parler aussi du choc, Caux Saint-Pierre-Saint-Louisienne. Bon, certes, c'est une affiche entre un club de Super 2 et de R3, mais il y a encore l'an dernier encore, c'était deux équipes de Régional 2. Mais attention, Saint-Louis, quand même tenant du titre, elle voudra forcément sortir les crocs pour essayer d'aller au plus loin et pourquoi pas, si possibilité, de conserver son titre. On ne sait jamais, avec le recrutement qu'ils ont fait. On peut s'attendre à tout avec cette équipe saint-louisienne. Et aussi le derby des Rivières, Rivière des Roches face à Rivière des Galets. Qui des Roches ou des Galets vont gagner? Bon, qui sera qualifié? Réponse dimanche. Et après, autre affiche, donc la Redoute qui reçoit Sillaos. On a aussi Possession FC 17e kilomètre et Derby Saint-Louisien également entre l'ASC Mac et la Rivière Sport.
Donc voilà, la SCMA qui va essayer d'oublier un peu son parcours, début de parcours compliqué en Super 2 pour essayer de se donner une bouffée d'air en Coupe de la Réunion. Et enfin, on peut terminer aussi avec Léopard Grande Fontaine qui aura lieu mercredi. La Coupe de la Réunion se terminera mercredi 11 mai. Et aussi, on bouclera ce deuxième tour avec le FCV Saint-Philippe qui affrontera Piton Saint-Leu. La SC Altela, quant à eux, sont déjà qualifiés donc pour le prochain tour qui verra normalement l'entrée en liste des clubs de Régional 1. Voilà pour donc la Coupe de la Réunion. Donc je vous rappelle que toutes les affiches sont à retrouver sur Foot de Lille 974, la page Facebook. Maintenant, on va parler des féminines. Et oui, les féminines qui vont débuter le championnat dès demain. Donc, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tractations concernant la composition du championnat. C'est vrai que depuis 2 ans, ça patine. Alors finalement, on est tombé à un accord comme quoi ce sera un seul championnat, c'est-à-dire il n'y a pas de première, deuxième division, c'est un championnat unique avec 2 poules, une poule A, poule B, une poule qui sera composée de une poule de 7 et une poule de 6. Une poule de 8, une poule de 8 et une poule de 7. Donc je vais vous donner le programme donc de la poule A. On commencera donc samedi par Sdefa Saint-Louisienne à 17h45. Nous aurons aussi Saint-Pauloise donc qui a ouvert cette année sa section féminine qui affrontera la FFE à 19h donc ce samedi au stade de Palmeraie et même l'AS Sainte-Suzanne donc qui jouera à Quartier Français à 19h contre la JSF Éperon. Donc la Saint-Pierroise est exempte de cette poule. Boris, je te laisse présenter le programme de la poule B. Et oui. Pour la poule B féminine de cette première journée, le Saint-Denis FC reçoit la Jeanne d'Arc à 17h45 au stade de la Jamaïque. L'AS Guillaume recevra l'équipe de Bagatelle Sainte-Suzanne au stade de Michel Loireau du Guillaume. L'Excelsior OC Aviron au stade de l'Angevin. Et Possession Montgaillard, ce sera dimanche 1er mai à 10h15 du matin, donc au stade Roland Robert de la Possession. Donc une pensée évidemment pour toutes les féminines qui vont enfin pouvoir avoir leur championnat. Donc on souhaite à toutes une très bonne saison 2022. Voilà, c'est tout pour ce podcast audio Foot de Lille Mag. Donc merci à tous de l'avoir suivi. Donc on vous donnera rendez-vous lundi pour le prochain podcast audio. Allez Boris, nous retrouve. Bonne soirée.